Bonjour. Musique, Chronix, la musique nous raconte. Un portrait sonore et dansant des musiques électroniques en Afrique. Alta Tensao. Générique, c'est parti. Alors on entend peu parler des musiques électroniques venues d'Afrique. On associe plus souvent la musique africaine à ces musiques traditionnelles. Pourtant, des indicateurs très nets indiquent des changements de perspective. Même si toutes les musiques africaines ne représentent que 2% de la musique mondialement enregistrée, hors copie piratée, elles font partie des sons les plus influents du moment. Du point de vue de l'industrie musicale, cette nouvelle configuration attise la convoitise des majors et des plateformes internationales qui installent des succursales sur le continent en espérant profiter de l'attrait de cette population jeune convertie aux technologies mobiles. Des artistes du continent réagissent en créant leurs propres labels et maisons de production. C'est le cas par exemple de Black Coffee, l'artiste électronique le plus connu de la scène sud-africaine, qui a développé sa plateforme musicale Gongbox en passant sur la table que l'Afrique doit relocaliser et créer son marché de la musique. Alors, qu'en est-il sur le versant artistique de ces liens qui se trament entre machine et tradition ? Si certaines musiques reconnaissent leur appartenance à un territoire, à une culture, d'autres cherchent voix et accords qui feront valser étiquettes et catégories. La plupart se développent depuis le tumulte des centres urbains, mais quelques-unes gardent le pied dans la brousse, un pied dans le béton. Musique Chronix esquisse un portrait sonore et dansant dans l'effervescence de ces scènes hybridées et remuantes. Notre clé d'écoute, l'approche des subcultures qui bousculent le continent, produisent des transformations culturelles et inscrivent des évolutions dans les modes de vie. Alors cette créativité et ce brassage musical offrent des éclairages sur les circulations dans l'espace panafricain, sur les liens et communications qui se tissent avec les diasporas, sur les circulations transculturelles entre les Afriques, les Amériques, l'Europe et le reste du monde. Ce foisonnement d'échanges nous rappelle qu'il ne va jamais à sens unique, mais qu'il établit des perspectives en aller-retour. Zigzag et ping-pong qui transforment les langages musicaux. Alors, il est entendu que ces sources musicales sont revisitées, modernisées, qu'elles explorent l'électronique ou se construisent sur des instruments bricolés ou recyclés. S'agit-il alors de faire du neuf avec du vieux pour réécrire le futur avec du passé ? Que nous révèlent ces combinaisons où s'associent racines profondes, expérimentation et vision encore inexplorée ? Nous n'apercevons pas une seule voix, mais plutôt un échangeur qui distribue plusieurs directions. Il semble assurer que l'Afrique tienne une place à part dans l'invention des mondes sonores. Pas de futur sans Afrique, prédisait Miles Davis en entendant l'afrobeat de Fela. Il était sûr que l'Afrique féconderait la musique du futur. Aucun doute que des pays sont de véritables innovateurs sur le front des musiques électroniques. On peut citer le Nigeria, le Ghana, le Congo, l'Angola, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Éthiopie et bien d'autres encore.
Pour notre part, nous allons nous approcher de quelques-uns de ces courants musicaux en repérant leur généalogie et en suivant leurs évolutions. Musiques qui ont toutes leurs particularités, mais ont aussi pour point commun de se vivre par des corps qui bougent, vibrent et dansent. Il est indéniable que la jeunesse de ce continent a une irrésistible envie de danser. La danse, car c'est aussi comme ça que l'on vit la musique et qu'on interagit avec. Alors, rejoignons l'effervescence de cette culture populaire, urbaine, contemporaine, africaine. Le continent est grand. Il est constitué de 54 nations, mosaïque de pays, mais aussi de langues vivantes. Plus de 2000, ce qui représente la diversité linguistique la plus élevée au monde, et plus d'1 millier d'ethnies. Alors, ces danses et musiques sont-elles vécues comme des blasons sonores? Revendiquent-elles toutes un attachement fort à un territoire? D'où viennent-elles? Ont-elles des filiations, des lignées aux contours très précis? Peut-on parler d'un réajustement constant entre tradition et modernité? Un balancement entre ces temporalités qui serait le principal foyer de création? La matrice la plus puissante de la dynamique d'évolution de ces musiques. S'agit-il d'un plongeon dans le passé pour créer la musique de demain comme le revendiquent certains artistes? D'autres sont plus enclins à redéfinir les genres, à explorer les connexions entre les différents langages musicaux et à partir à la conquête du jamais entendu. Ne serait-il pas alors préférable d'appréhender ces musiques avant tout comme des musiques de création, en constante redéfinition? Qu'elles s'appuient sur le passé ou qu'elles avancent vers un afrofuturisme, qu'elles viennent du ghetto ou qu'elles se télescopent avec des influences globales et extérieures. Ces catégories ne correspondent pas nécessairement aux branchements multiples tentés par des artistes pas toujours soucieux de se retrouver sous telle ou telle bannière. Ces polarités ne sont peut-être pas les seuls ingrédients dans cette centrifugeuse sonore. Faisons une liste non exhaustive de quelques genres collectés seulement dans 5 pays pour avoir une idée des longueurs d'onde. Azonto, Shoki, Batida, Kuduro, Kwaito, Shangan Electro, Gom, Zgubu, Hype-Life, Soukous, Braka, Nbolo, Makossa, Bubblegum Music, Amapiano, Singeli, Acolitronics, etc., etc. Ce qui pourrait correspondre à de l'afro-house, afrobeat, afro-groove, afro-funk, afro-punk, afro-pop, afro-trap, african basse culture, afro-disco. L'afro à toutes les sauces. Ce foisonnement de genres indique la réalité des branchements, des raccords d'un bout à l'autre d'un quartier, d'un secteur, d'une ville, d'un pays, d'un continent, des circuits courts, médians, des longs courriers. Régulièrement, des artistes empruntent différents styles, parfois dans une même chanson, et concassent les sons et les rythmes entre eux. D'autres dispensent toute leur énergie à ne pas trahir les codes du genre musical dont ils sont parfois les pionniers, les découvreurs. Alors ces musiques circulent. Elles circulent dans la rue, les taxis, les bus, par la radio, les cassettes, les copies CD, les fichiers digitaux dématérialisés, les applications des réseaux sociaux, les clés USB, les clips qui s'échangent sur les smartphones. La circulation des esthétiques musicales s'est trouvée décuplée par l'évolution des technologies, tant sur le plan des communications que de la production musicale. Le corps danse,
dans la rue, mais aussi par écran interposé dans le monde des réseaux sociaux, d'où il est vu par des milliers de personnes. Ces clips marquent et affirment la présence de cette jeunesse qui en trouve des espaces, faisant tomber certaines barrières, libérant des brèches. Jeunesse qui s'engage dans le jeu global en espérant y trouver plus de liberté, de mobilité, de reconnaissance, de soutien. Alors, nous allons commencer notre première halte de ce voyage sonore en République démocratique du Congo. Une multitude d'ethnies occupe le territoire, chacune avec ses traditions. La langue française et 4 langues bantoues sont les langues nationales. La RDC, kleptocratie XXL, 4 fois la taille de la France, 85 millions d'habitants. Un pays qui, malgré ses richesses naturelles, collectionne les avaries. Infrastructures défaillantes, obsolètes, accès difficile à l'eau potable, taux d'électrification parmi les plus bas du monde, conflits intercommunautaires, épidémies, malnutrition, violences faites aux femmes et aux enfants. Une représentation uniquement marquée par le sceau des violences, des brutalités et des manquements passerait à côté de la faculté incroyable d'adaptation d'une population douée d'une résilience, d'une créativité et d'un engagement tenace et vivace. Sur le versant des musiques, le Congo est connu pour la rumba, la soukous, le mbolo. Mais dans le chaos de la géante et vrombissante Kinshasa, des artistes ont développé un système D, nommé ici système K, et ont développé, vous allez le voir, de stupéfiantes inventions. OVNI sonore, Kinshasa, mégapole de plus de 18 millions d'habitants, plus grande ville francophone au monde, donc plus grande que Paris, Kin a créé une disco des détritus, jouée sur du matériel de récupération, pot de peinture, vieilles sandales, boîtes de tomates, bidons d'huile, tubes PVC. Ces artistes inventent par leur débrouillardise et persévérance des voies d'émancipation et une musique futuriste inspirée de la richesse des rythmes traditionnels. Plusieurs formations sortent du lot. Jupiter et Okwes, Bongwana Star, des anciens de Staff Banda Bilili, Fulu Miziki, Kokoko. On va s'arrêter un petit moment sur eux. Kokoko. Collectif de musiciens, plasticiens, autodidactes pour la plupart, révélés dans les clubs et nuits chaudes de Kinshasa. Le groupe s'approprie l'essence des musiques électroniques, groove brut, énergie féroce, rythmique affolante, avec les moyens du bord. C'est quoi les moyens du bord à Kinshasa? Donc ils créent leurs propres instruments en recyclant ce qu'ils trouvent dans les rues et proposent une créative collision plasticienne. Luthiers urbains qui inventent une techno sans technologie, une électro sans ordinateur, au rythme fracassant de plastique et d'acier. Vêtus de leur combinaison de chantier jaune citron, ils jouent de la guitare moustique à une corde sur un manche en PVC, du sardinophone, une cithare de 6 boîtes de sardines reliées par des câbles de frein de mobilette, de la dactylo, un clavier fait de touches d'une machine à écrire, de la batterie bricolée avec des bidons de peinture. Mais leur instrument totem est une basse, baptisée Jésus-Christ, qui gronde grâce à 8 boîtes métalliques de lait en poudre. Si on recycle tout, c'est par nécessité. Certains disent qu'on fait de la musique de clochard. Nous, on trouve ça beau de faire du son avec les symboles de la misère, précise Makara, le chanteur et leader de ce collectif qui inclut des danseurs et des performeurs. Comme il n'y a pas de studio de répétition, de salle, ils érigent des scènes éphémères en plein air. Kokoko ouvre les voies du futur sonore à Kin.
Au fait, vous savez ce que signifie en lingala kokoko? Toc, toc, toc. Le collectif quinois, ne s'embarrasse pas d'étiquettes et balade sa musique entre house, techno, afro-punk, afro-funk, pop décalé. Je vous propose de regarder une petite vidéo. Pour être précis, de 6 minutes, je vous laisse goûter à cette incroyable créativité qui transpire dans tous les champs et domaines. Allez, on va se balader à Kinshasa et on se retrouve après. Musique électronique, mais à partir de musique électronique, il y a bien, il y a un escroc de Lugato créé à partir d'instruments de gauche à droite. Service sur les alliés plus idée et créativité. Pourtant, tout commence très mal pour Kokoko. Comme toute la population de Kinshasa, le groupe est victime de pannes de courant électrique intempestives. Impossible de répéter dans ces conditions. Kokoko trouve alors la solution en fabriquant ces étonnants instruments de musique à base d'appareils électroniques usagés et de déchets de consommation courante. Et l'incroyable se produit. Le collectif décide d'abandonner ces instruments classiques. C'est pas facile. La plupart des musiciens congolais jouent sur des instruments normaux, des guitares avec 24 cases. Nous, on joue notre musique sur des instruments sans repère. C'est une musique qui naît seulement dans notre tête. Je peux jouer un do avec une bouteille d'eau. J'ai créé déjà avec ça, tu vois. Tous les sons que nous créons sont des sons imaginaires. On les teste en direct. L'idée, c'est qu'on peut jouer avec tout. Même ta caméra, là, si je la manipule, on peut créer une mélodie avec ça. Lorsque le soleil se couche et que la circulation devient enfin plus fluide dans les rues de Kinshasa, la température monte au couloir de Bercy, le club le plus chaud de la ville. Makara Bianco est le chanteur un peu particulier de Kokoko. Véritable phénomène vocal, il sait comme nul autre pareil mettre l'ambiance. La musique qu'on joue, forcément, elle est très chaude. Je crois que c'est lié à nos difficultés à trouver du matériel, des baffles et des micros. Il n'y a pas de machine ici. Du coup, on est toujours obligé de trafiquer, de bidouiller. Dans mon club, je chante 6 heures par jour, sans micro, avec des enceintes pourries. Donc tu es obligé de forcer, de toujours forcer. C'est tous ces manques qui rendent notre musique puissante. Makara Bianco est aussi l'animateur du couloir de Bercy. Il mélange les chants des Atalakou, ces hurleurs qui électrisent les orchestres de Ndombolo quinois, au rythme ultra saccadé de l'afrotronique.
Regarde, au Nigeria, ils font une sorte de coupé-décalé. En Côte d'Ivoire, pareil. En Angola, c'est le kuduro. À Brazzaville, ils font de l'afrobeat. Bref, toute cette musique de club, maintenant on fait la nôtre, avec nos propres ingrédients. Alors voilà, je vous ai parlé du collectif Kokoko, donc c'est eux. Et la seconde formation qui vous est apparue en fin de vidéo, ce sont les Fulu Miziki, avec la tonitruante voix d'Aïcha. Ils disent de leur musique que c'est une poubelle toute mélangée. Percussion des baluba ou des bakongos, chœur gospel, break hip-hop, ligne de basse funky, pulse, disco, et tout cela sur des instruments composés par les fouilles dans les poubelles. Une disco des détritus. Aïcha, la chanteuse du groupe, nous rappelle avec ce propos à une autre réalité. Chez les Bantous, être une femme et une artiste en même temps, c'est double punition. Tu n'es pas libre du tout. Je suis partie de chez moi à 16 ans. L'art et Fulu Miziki sont mes voies d'émancipation. Et pour se faire bien comprendre, c'est en Swahili, Lingala, Kikongo qu'elle chante, comme sur l'entêtant Enza Naba Réalité que vous avez écouté là. Dans une démarche d'art total, écologiste et féministe, Fulu Miziki détonne avec sa disco house afro-futuriste. Pour le musicien Jupiter Bokonji, leader du groupe Okwes, ses combats regardent la situation des enfants des rues et des Chégués, les déshérités des ghettos congolais. Orphelins de la guerre pour la plupart, conflit officiellement terminé depuis 2003, avec plus de 4 millions de morts, c'est sur cette jeunesse qui survit au jour le jour qu'il faut veiller. Et plus que l'or et les diamants, la véritable richesse du pays, c'est la diversité et le dynamisme des musiques congolaises. Personnage charismatique, Jupiter veut représenter tous les Congolais en puisant dans les traditions des 450 ethnies du pays. Alors pour notre seconde halte, nous partons à Luanda. Classée parmi les villes les plus chères au monde pour y vivre, au coût élevé des loyers se rajoute le coût très élevé de la sécurité. La capitale de l'Angola est aussi connue pour avoir été l'une des guerres civiles les plus longues du continent africain, 27 années. Plus de 500 000 morts, laissant un pays constellé de mines antipersonnelles. Une bataille interminable où les géants de la guerre froide vont combattre indirectement pour être en bonne position pour se partager ce gâteau énorme, composé d'hydrocarbures et de diamants. Un bord de mer où il suffit de gratter un peu pour trouver du pétrole. Depuis, les Angolais ont déposé les armes. Le pays a créé des milliardaires en pagaille. Pour autant, Luanda reste une cité qui heurte et griffe, dont les infrastructures inadaptées
laisse beaucoup de gens sur le côté. Des inégalités qui sont des gouffres, pas de justice sociale, pas d'eau courante, un taux très élevé de mortalité infantile, une liberté d'expression et une liberté de presse réduite et contrariée. Alors, dans ce tourbillon d'événements, une danse et une musique populaire appelée kuduro sont apparues. Mélange de samba, genre musical et populaire des années 50, de kizomba, mélange de samba et de zouk des années 80, des rythmes de la soca de Trinidad et Tobago, qui est une version accélérée du calypso. Attendez, c'est pas fini, car il y a des emprunts à la techno, des emprunts à la house, au breakdance. Donc vous voyez un cocktail détonnant, mais c'est son côté cru et brut qui l'ont d'abord fait rejeter par les médias. Elle se diffuse alors dans les taxis collectifs de Luanda et dans les discothèques populaires de la ville. Issu des quartiers défavorisés, adopté par la population, le kuduro est devenu, comme le kwaito sud-africain, le baile funk brésilien, la musique de la rue et de la fête. Quand le groupe portugais Buraca Sound Sistema sort Black Diamond en 2008, une collaboration avec Mia, le disque favorisera la diffusion et la reconnaissance du kuduro en dehors des pays lusophones. Petite anecdote, la danse créée à l'origine par Tony Amado en 1996 révèle qu'il s'est inspiré d'un visionnage de Kickboxer dans lequel Jean-Claude Van Damme danse alors qu'il est saoul. Tony Amado récupère quelques pas, accélère la cadence et le tour est joué. Kuduro, littéralement cul dur, exagère la raideur de JCVD. La danse a inspiré de nouveaux rythmes et le cycle était lancé. 3 générations après Tony Amado, le kuduro relève de nouveaux défis. Alors, le kuduro agit-il comme une catharsis sociale très puissante? Du sérieux, sûrement. Je vous propose 3 extraits pour voir les différentes facettes du kuduro qui vous donneront peut-être envie de bouger. Et on se retrouve juste après la vidéo. Bazooka! Bazooka! Eu tenho dois telhaços da guerra, tenho um aqui na cabeça, tenho um aqui, de guerra mesmo. Só era isso. Guns in my hands, guns in their hands. Guns in my hands. Put it in my chest.
bullets in my chest, clips on my vest, clips on my vest. No alarm, no stress, no time to rest. Need to run from no guns in my hand, trigger fingers to the sky. But what are my friends? Guns in my hands, guns in my hands. Bombs in a train, strikes in the brain. Like a game, a retaliation game. Guns in my hands, guns in my hands. Bullets in my chest, bullets in my chest. First, clips on my vest. Bullets in my chest, bullets in my chest. Clips on my vest. Clips on my vest, guns in my hands, trigger fingers to the sky. Guns in my hands, guns in my hands. Sorry can be heard. Silence is preferred. Prayers can be heard. God was the word. Nazar. Alors sur ce dernier extrait, film d'animation dont la réalisation a pris beaucoup de temps, donc ce morceau ça s'intitule Bunker et il est très empreint de la guerre civile. Le jeune producteur Nazar livre un kuduro avec des beats plus agressifs qu'il appelle Rough Kuduro. Nazar reconnaît aussi des influences plus dubstep. Ce n'est pas étonnant si le label Hyperdub s'occupe de sortir ses productions aux côtés de celles de Burial, Code 9. Autre ressource associée au Kuduro 2.0, le producteur et patron du label Ceres Producing, DJ Satellite. Selon lui, on préfère parler de kizomba et de samba, c'est plus à la mode, mais la jeunesse angolaise s'est surtout passionnée pour les rave parties et la techno. Et le kuduro s'y est fortement abreuvé. D'autres agitateurs secouent les nuits, mais cette fois-ci de Lisbonne, avec un mélange de kuduro, de batida, d'afro house, de pagode brésilienne, de kizomba. Alors, me direz-vous, pourquoi nous parle-t-il de Lisbonne ? Bien parce que beaucoup de générations d'Angolais se sont exilés, se sont retrouvés à grandir dans les logements vétustes de la banlieue, et ce sont eux qui maintenant tordent les rythmes de la nuit à coups de batida futuristes et de kuduro déglingués. Le son du ghetto qui écume les clubs et sème sur les scènes des plus grands festivals sort essentiellement de l'écurie du label Principe Discos, les princes du ghetto. Le grand frère, DJ Marfox, qui a ouvert les pistes, DJ Niga Fox, Nervoso, Nidia, Niagara, DJ Lilo Cox, DJ Firmeza, DJ Danny Fox. Ils sont tous nés en Afrique et ont des parents africains. Inspirés par des sonorités angolaises, capverdiennes, Guinée-Bissau, ils imposent un style cadencé qu'ils télescopent avec les différentes tonalités des musiques électroniques. Basse musique, grime, house, trap, afrobeat, uptempo, techno. Je vais rappeler les propos de la productrice Nidia, origine capverdienne et guinéenne, qui nous dit tout simplement faire une musique instinctive, faite pour la danse, quelque part entre la techno et les traditions familiales. Ces artistes portent la vitalité de la scène électronique afro-portugaise qui a su se renouveler en se tournant vers l'Afrique. L'état d'esprit de cette scène est très solidaire, peut se retrouver encore une fois dans les propos de Nidia, qui nous dit « Nous devons être plus amicaux, plus humains. Depuis que j'ai cessé de juger, ma vie est devenue aussi colorée que le drapeau LGBTQIA
et aussi ferme que le poing de Martin Luther King. Je vais continuer à me défier moi-même et à interpeller tous ceux qui m'écoutent. Cette scène afro-portugaise que l'on recoupe sous le nom de batida, qui signifie notre rythme, est un concentré de kuduro, de zouk, de batucada, de kizomba, de taraxinia, de house. Et ce sont des héritages. Transposés sur une musique électro-frénétique, ils permettent à des communautés afro-immigrées d'exister au sein d'une société lisboète encore imprégnée de racisme. Lisbonne a aussi les oreilles toutes tendues vers l'Afrique, le Brésil et les Caraïbes, parce que des habitants des anciennes colonies, donc l'Angola, Cap-Vert, le Mozambique, Guinée-Bissau, se sont installés pour combler le manque de main-d'œuvre dû à l'exil des Portugais pendant la dictature de Salazar. Je rappelle que c'est la dictature du XXe siècle en Europe qui a resté le plus long. Les années Salazar, c'est quasiment 48 années. Mais aussi parce que dès le XVIe siècle, une large présence africaine est avérée par les historiens. La monarchie portugaise faisait venir de nombreux esclaves ou travailleurs affranchis. Des musicologues ont même prouvé l'origine africaine du fado, issu du chant et de la danse lundu d'Angola. Tout ceci nous montre à quel point les incessants allers-retours et les questions de réponse musicale sont complètement imbriquées. Troisième stop, l'Afrique du Sud. Future Sounds of Manzi. Alors, l'Afrique du Sud est un pays avec une culture de la danse et de la fête extrêmement forte. Peut-être liée en partie à l'histoire ségrégationniste, les gens y ont vécu avec beaucoup de restrictions. Ils ont cherché des manières de s'exprimer et de s'amuser. 20 ans après les débuts de la jeune démocratie, la musique électro a pris aux quatre coins du pays. Cette multiplicité de cultures, de langues, de danse et d'influences ont donné des identités différentes à chaque grande ville. Le gom de Durban, plus brut, s'inscrit en réaction à la deep house de Joburg. À Pretoria, c'est la Bacardi House de DJ Spoko, alors que dans la province rurale du nord-est de Limpopo, c'est le Shangan Electro de Nozinja, tête de pont de ce courant qui galope à plus de 180 BPM sur des chants traditionnels, etc., etc. On pourrait dénommer d'autres courants musicaux. Mais la musique a aussi souffert des divisions héritées du passé, temps où les artistes blancs étaient classés dans l'électro et les artistes noirs dans la house. Mais là aussi, vous allez voir, les choses changent. Je vous propose un petit extrait vidéo. With just 20 years of democracy, South Africa can feel blindingly beautiful and bursting at the seams with youth energy, potential, and talent. I mean, we're still a country steeped in poverty, crime, and injustice, but we party like our lives depend on it. The groove is thick and infectious, and we give ourselves to it. For decades, there's been a strong movement of producers, musicians, vocalists, and most importantly, everyday people giving themselves to new ideas of African electronic music. There are amazing things from all people of this country, and someone should say it. Alors, pour comprendre un peu cette nouvelle génération, on revient à la source, et la source, c'est le Kwaito. Dans les années 90, à Johannesburg, dans les townships de Soweto, naît le Kwaito, qui va se répandre sur l'ensemble du pays. C'est un genre de disco ralenti avec un beat de house, un côté funk, des paroles à moitié rappées, à moitié chantées. Se caractérise aussi par un grand nombre d'influences locales, du bubblegum au mass candy, mêlé à des inspirations house, UK garage, dancehall, hip-hop.
Le kwaito donc a débuté un peu avant la fin du régime apartheid et illustre la liberté d'expression retrouvée. Les artistes abandonnent les critiques adressées à l'ancien régime et célèbrent l'optimisme des premières années post-apartheid, espoir d'une réussite sociale. Enthousiasme qui a contribué à donner au genre une réputation de superficialité. Apport plus positif, le kwaito a contribué à développer une industrie musicale proprement sud-africaine. Référence pour les jeunes générations, il a servi de point de départ pour créer des nouveaux genres. Malgré le sexisme avéré du milieu musical, des générations d'artistes féminins se sont emparés du kwaito pour se réapproprier leur corps et leurs images. Alors, artiste un peu inclassable au carrefour de tout cela, artiste post-kwaito, qui vient de la région du Limpopo, où se trame le Shangaan Electro, mais elle a aussi donné sa voix au Gom. Je vous propose un extrait comme une étincelle de Sho Madjozi. Alors, game over, mais nous allons filer à toute allure à Durban, là où est né le Gom. Apparu dans les townships, quand des jeunes se sont mis à bricoler de la musique sur des logiciels gratuits ou craqués, dans un style très épuré, ils ont réduit l'afro house et le kwaito. Jeté quelques samples vocaux ça et là, des beats percussifs, des basses constantes, et vous obtenez alors une musique sombre et euphorique, urbaine et tribale, brute et minimale, un son fiévreux qui vous hypnotise malgré son étrangeté première. Réalisé avec peu de moyens, ces jeunes producteurs veulent tout renverser et se détacher de la scène deep house et kwaito. Un son gonflé, futuriste, ambiance anxiogène, le Gom frappe par sa sobriété. Je vous propose de regarder les premiers pas du Gom. 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 That's easy for you to say. We will be discovering what Gom is and finding out where it's going next with pioneers and innovators. Citizen Boy, Emo Kid, DJ Lucy Man, DJ Lag, Destruction Boys, Illumination Boys, and Rude Boys member Massive Q. Gom is basically a sound that comes from the townships from Durban. They were getting along together, celebrating their culture. Our culture, which is the Zululand, Gom is like house music. It has hip-hop elements, has kwaito elements, it has all electronic sounds and broken beats. It has power. By the time we invented Gom, the dance came. The dance is called the bang. This is the bongs dance. Thank you. Next. Yeah, now I'm doing check. Now I'm gonna do kick downs. When you see people move to it, it makes a lot more sense. That's why you kind of have to be part of that culture to really be able to create that music. Gom is the energy that music makes you want to emit, you know? Yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah.
from Facebook and then speak to the guy. Yeah, we are in a WhatsApp group like with Massive and the Road Boys. It's like a whole lot of producers there, which I'm included also, which is very dope. Our local producers look up to us, you know. We like to keep everyone together in contact. Voilà, le style s'est diffusé donc sur Internet via des sites compilant des centaines de MP3, via aussi les compagnies de taxis locales qui en ont fait leur bande-son favorite. Alors ces minibus rivalisent dans le choix des meilleurs sound systems. Quand les taxis collectifs font la promo du son des townships, on les appelle les taxi kicks. Ils roulent fenêtre ouverte pour faire résonner des basses abyssales et appâter les jeunes qui vont en soirée. C'est aussi avec les sonos embarqués que se font les fêtes les plus folles sur les plages de la ville. Né à la fin des années 2000, année probable 2007, le gomme est une musique de rue. Associée à une jeunesse dopée au sirop codéiné, voire aux extasies, les radios refusaient de la diffuser. Seules 2 boîtes homologuées, le Havana et le Club 101, prennent le risque de programmer cette Afro House expérimentale et sombre. Mais ce son va rencontrer un succès au-delà même des townships et s'inviter dans les clubs hype des capitales européennes. Repéré en Angleterre par des producteurs spécialisés dans les musiques des courants électroniques, les plus turbulentes, Moleskine, Code 9 et Nan Collet vont propager et faire connaître le gomme en dehors des frontières. Le premier à se faire repérer outre-Manche par les labels anglais, c'est DJ Lag. S'en suivront pour lui des tournées en Europe, États-Unis, Canada, qui vont faire connaître le son des quartiers de Durban. Plusieurs facteurs contribueront à une meilleure connaissance du phénomène gomme. Ancrage local fort avec les taxis collectifs, qui font tourner le son à tue-tête, forte stimulation, compétition entre les différentes grandes villes sud-africaines pour savoir laquelle va produire le son le plus renversant, viralité et pénétration des réseaux sociaux via WhatsApp, transformés en plateforme tournante du gomme, la promotion engagée et sincère des labels et des artistes européens qui deviennent des ambassadeurs de ce mouvement en organisant des tournées régulières des artistes gomme. Visibilité aussi accrue par des coups de projecteur d'artistes plus mainstream comme Beyoncé qui invite DJ Lag à produire le son d'un de ses titres. Gambino avec son clip très controversé qui fait le buzz avec des millions de vues, This is America, utilise le guara guara, pas de danse qui vient de la gomme. Surtout l'insistance et la persévérance des pionniers du mouvement qui n'en démordent pas et continuent à faire évoluer le son futuriste du gomme. Alors oui, aujourd'hui, la Mapiano, une version un peu plus adoucie, prend le relais, mais le gomme reste. Vous allez voir DJ Lag, avant Beyoncé, tout jeune, qui est déjà très très clair sur ce qu'il produit. Gomme is more like house, but South African house because it's mixed with a little bit of hip hop, a little bit of Maskandi, traditional music. So yeah, it's a mixture of different genres actually.
The taxi culture is quite huge in Durban. We have like these mini buses and they have like super huge sound systems. Those taxis, they come from town to the beach where we have like parking parties, and we use those taxis to listen to music. We have like small bashes there. That's how we will give our music to drivers just to play around Durban, and that's how our music got popular in like around Durban. I really don't know how it happened, but I wasn't expecting this. I really thought that maybe I was going to be like just a well-known South African DJ who's only playing in South Africa. I wasn't expecting this to travel the world with what I was just doing in my bedroom studio. Gqom is the one which follows the dance moves, you know, because the dance moves were there before Gqom was born. I think that's why it's super fun to listen to. Mixage impeccable de la danse et de la musique. Voilà. Nous filons maintenant à Dar es Salaam, où le Singeli affole les BPM. Hier encore confidentiel, le son des ghettos de Dar es Salaam est passé de rang de paria à celui de fierté nationale. Le Singeli s'accompagne de la Chura Dance, dont le twerk furieux, souvent à même le sol, aimante immanquablement un cercle de curieux. La vitesse du Singeli crée une chaleur et une énergie qui s'emparent de tout le monde. C'est magique, nous rapporte Sisso, qui avec Samba Pana, Jaimita, Duke et d'autres constitue et fédère l'esprit et le son du mouvement. Expérience de corps très intense. Une fois que tu as compris le beat, c'est comme une transe. Cousu de loops décadents, la musique est très puissante, comme de l'adrénaline pure. Né il y a une dizaine d'années à Dar es Salaam, capitale tentaculaire au carrefour des histoires et des traditions arabes, indiennes et africaines, le Singeli se trouve lui aussi à la confluence des cultures et des générations. Né de l'absorption, puis de la mutation, voire de la déconstruction électronique des musiques vernaculaires sur du matériel informatique bon marché, il emprunte aux polyrythmies traditionnelles. À son éclosion, il a abondamment samplé les parties instrumentales du tarab avant de se tourner vers le soukous du Congo voisin, le kwaito sud-africain ou le hip-hop tanzanien face à l'agacement des musiciens du tarab locaux. Alors, le Singeli, pour comprendre, il faut accélérer, il faut glitcher le tout, il faut ajouter un flow ultra speed en débit mitraillette, en swahili, et alors vous obtenez le Singeli. Vous ne me croyez pas, vous allez voir les images qui vont suivre. Shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha osh ameni kwamba mzee wa bwazi hapa mtoto ajando wanaongea inasikitisha kila pozi ni mbaya tani hatuna kitu walimekuwa mbaya inabidi kukaza ili maisha yawepo mwanangu utashangaza ukisema taifa la kesho usije ukapage hawawe na utandawazi ukana vishawishi mwanangu kuna maradhi zamini unachosikia wala unachosoma ubaba nijalie kazi yangu nayofanya shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha osh ameni kwamba mzee wa bwazi hapa mtoto anjando anaongea we soja rais wa Brazili anisalimie professional player Jonas Mkude we Jaimita anakubali kema wa mipango anisalimie Thomas Mashari hapa mawe ai hapa Kasho Music basi wa Bakola mpaka mwisho. Je vous avais prévenu, ça va vite et ça ne s'arrête jamais.
Alors, vecteur décisif pour le développement et la démocratisation du genre, les ondes FM radio qui dédient des programmes en proposant freestyle et compétition. En atteignant les voitures et les foyers de la classe moyenne, le Singeli est devenu en quelques années une musique aussi populaire que la pop locale, le bongo flava. Le Singeli se décline aussi au féminin, Young Douda, Antivirus, MC Memory Card, MC Card Reader. Voilà, il y a plusieurs artistes. Le label ougandais a eu le nez creux de se pencher sur le Singeli tanzanien et plus particulièrement vers celui qui voit le jour dans les ghettos de Dar es Salaam. Son plus brut, plus électro, les paroles délaissent les clichés hip-hop consuméristes et sexuels pour une teneur plus sociale, portant par exemple sur le quotidien des gamins fauchés et leur relation avec une police corrompue à tous les étages. BPM atteignant parfois les 160 voire 180, qui peuvent évoquer le Kuduro 2.0, le Shangan électro d'Afrique du Sud. Donc ce style musical, au croisement du punk et du tarab, développe une musique frénétique, vertigineuse, hédoniste. Ce phénomène émerge sans aucune intervention extérieure. C'est une scène extrêmement vivante, avec des centaines de studios dans la ville. Décoiffant, électronique, provocateur, le Singeli incarne à la perfection cette envie irrésistible de danser. Alors notre dernière étape sera l'Ouganda. Je vous ai parlé du Nyege Nyege Festival. Là aussi, la vie est à 200 BPM. Music come first. Affiché à l'entrée de la villa où l'équipe du Nyege Nyege a installé son studio et une résidence d'artistes. Au cœur de Kampala, DJ, rappeurs, producteurs, venus des provinces d'Ouganda ou des pays voisins, inventent ensemble la musique de demain. Les deux fondateurs, le belge Derek Debrou et le gréco-arménien Harlem Dizilzlan, ont fait du festival une référence de l'avant-garde électro, promouvant à la fois les talents africains et une scène expérimentale transcendant rythme et frontières. Toute cette énergie se trouve dans le catalogue des deux labels portés par l'équipe, Nyege Nyege Tapes et Hakuna Kulala. Donc ce sont ces labels-là que je vous montre. Donc il émerge de ce label une recherche musicale brute capable de révéler les nouveaux sons du continent. Slickback, Menzi, MC Yala, Resapiens, Ecobaz, Disco Vumbi, Donzilla, Villa Elvin. Donc si nous détaillons quelques signatures de ce label, je vais vous parler d'un ancien boxeur devenu musicien, Otim Alpha, et son producteur Léo Palayen sont les pionniers de l'Acolitronics, genre musical qui mélange les sonorités nuptiales acoli avec des beats électro. Version électronique sur des boîtes à rythme qui ont remplacé les orchestres, car moins coûteuses pour ambiancer les mariages et jouer les thèmes traditionnels acoli. On va regarder tout de suite, on va s'embarquer avec Otim Alpha. Ma musique est très appréciée dans les mariages. Chaque week-end, je suis embauché pour y jouer. Parfois, je ne joue qu'une fois dans le mois, mais c'est uniquement lorsque tous les mariages ont lieu le même jour. J'ai plein de contrats. Concernant les chansons de mariage, on respecte le droit de ceux qui nous paient. Alpha a composé plus de 400 chansons, mais vous ne verrez pas de vidéo. J'ai composé peut-être une centaine de chansons, mais vous ne les verrez pas non plus. C'est comme un album de famille. Quand on travaille pour une famille, on respecte ses droits. On compose la chanson, on travaille dessus, on tourne le clip et on le remet à ses propriétaires. Don't get a deck, don't get a deck, don't get a deck, don't get a don't get a deck, don't get a deck, don't get a don't get a man, don't get a Agulu mutido, agulu mutido. Tenga la mula kila kan, tenga la mula
Maro bene kaputecha, oh bene kaputecha. Enuba wobe, 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 enuba wobe. Enuba wobe, enuba wobe, enuba wobe. Ayomo dongchen, ayomo dongchen, ayomo dongchen, ayomo dongchen, nyari bla wore. Mano ka impila jaka, kapa imana liye kuni nyoni, liye diai, get done. Ja, 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 ja. Inidire, inidire, ebuli koni nolo. Inidire, inidire, ebuli koni nolo. Inenyere, ebuli koni nolo. Alors pendant que Otim Alpha est parti sur sa moto, nous retrouvons Slickback, jeune producteur originaire du Kenya, qui a sorti 2 EP sur Hakuna Kulala, l'autre label du crew ougandais. Dans des atmosphères sombres et abstraites, il mélange footwork, trap et grime. Empruntant aussi bien au rythme est-africain qu'au code de la basse musique, Slickback entrechoque les sonorités. Trap supersonique, techno-martial, réminiscence gomme, tout serait bon. Bon voilà, notre voyage touche à sa fin. Pour conclure, je voudrais dire que l'aventure d'ouvrir les esprits par le biais des musiques électroniques et de briser les frontières sociales et culturelles semble bien lancée sur le continent africain. Ces cultures musicales africaines naviguent agilement entre les genres, tissent des liens entre les styles sur différentes échelles de circulation panafricaine, transculturelle, globale. Elles repoussent les barrières géographiques, culturelles, temporelles, provoquant des pratiques de liberté au cœur des ordres et désordres que constitue l'expérience sociale. Elle favorise des attitudes de vie, des moments d'ouverture, des recherches de transformation, des changements de perspective. Elle porte une créativité bouillonnante, bousculant les conservatismes, repoussant et contestant le peu de place accordée à cette jeunesse qui veut se faire entendre. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. La musique est notre garde du corps naturel. C'est comme cela que se protège Authentically Plastic, performeur, DJ, producteur basé à Kampala. Il dit qu'il faut bien que quelqu'un prenne des risques et pose la question « Comment créer ?» dans un pays où l'homophobie d'État engendre violence et peur d'être soi-même. Quand le président considère les membres de la communauté LGBTQIA comme des demi-morts. L'artiste queer explique qu'il traverse le monde dans son corps de musique mieux qu'il n'habite son appartement à Kampala. Il veut consolider son concept de corps comme maison mobile et essayer de faire bouger les mentalités. Voilà les mots de cette conclusion. Je ne saurais mieux dire que Authentically Plastic. Je vais juste faire partir le générique où vous pourrez retrouver quelques références des vidéos et des musiques utilisées. Et je remercie tout le monde.